Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder la méthode de complétion du carré. Nous allons nous en servir dans trois situations pour que vous puissiez voir où est-ce qu'elle est utile. Premièrement, nous allons utiliser la complétion du carré pour factoriser un polynôme. Ensuite, nous allons utiliser la méthode pour résoudre une équation de degré 2. Et finalement, nous allons faire passer une fonction degré 2 de la forme générale à la forme canonique. Avant de poursuivre avec le reste de la vidéo, je veux vous montrer quelques identités qui sont utiles pour la complétion du carré. La première est celle-ci. On a a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Aussi, c'est un peu la sœur de cette identité-là, c'est presque la même chose. On a a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Nous avons aussi cette formule-ci, on a c moins d fois c plus d est égal à c au carré moins d au carré. Si on lit les équations ici, côté gauche avant côté droit, on voit une façon d'aller simplifier les expressions à gauche. Cependant, si on part des côtés droits des trois équations et qu'on s'en va vers la gauche, ce sont des équations qui nous aident à factoriser, ce qui va être utile dans la complétion du carré. Passons maintenant à l'exemple sur la factorisation avec la complétion du carré. Nous allons factoriser le polynôme 49x carré plus 14x moins 35. Première chose, on veut s'assurer que le coefficient de x carré soit un 1. Et en ce moment, on a 49. Donc, si on a 49 et pas un 1, ce qu'on fait, on le factorise. Donc, on va sortir un 49 de chacun des trois termes. Ce qui va nous donner 49 fois x carré plus 14 sur 49 fois x moins 35 sur 49. Temporairement, on va seulement travailler avec x carré plus 14 sur 49x moins 35 sur 49. Et à la fin du problème, une fois qu'on aura factorisé le polynôme qui commence par x carré, on va aller le remplacer dans la ligne au-dessus et ça va nous donner la factorisation pour le polynôme de départ. Donc, on va continuer avec ce polynôme ici. Donc, première chose, on peut aller un peu simplifier ces fractions-ci. Pourquoi? Parce que je peux diviser 14 et 49 par 7. Le x carré reste pareil. Je vais avoir ici 2 septièmes de x. Ensuite, je peux faire la même chose ici, diviser en haut et en bas par 7, parce que 35 et 49 ont les deux un facteur de 7 à l'intérieur, ce qui va donner 5 sur 7. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon objectif après? C'est trouver un A et un B. Je vais changer la couleur pour ça. Un A et un B. Tel que la partie ici du polynôme va correspondre à a carré plus 2ab. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut ça? C'est parce que on veut utiliser l'identité a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b à la 2. Donc, une fois qu'on est capable d'associer les deux premiers termes à a carré plus 2ab, tout ce qu'on aura à faire, c'est d'ajouter et soustraire un b carré pour avoir un trinôme carré parfait et pouvoir le factoriser en binôme au carré. Donc, notre but en ce moment, ça va être de trouver A et B. Donc, on ne les connaît pas encore. On va aller les trouver. D'accord. Donc, assez simplement, ce qu'on peut faire, c'est aller identifier. C'est moi changer de couleur ici. Non. Oui. Allez, identifier x carré et a carré. Ce qui va nous donner a carré égale x carré. Ou plus simplement, a égale x. Donc, on a trouvé
On a trouvé le A. Non, maintenant, à partir du terme 2/7 de x, on veut aller trouver le B. Donc, pour faire ça, bien, 2/7 de x, on va le mettre égal à 2AB. Et on va aller remplacer le A qu'on a trouvé pour aller finalement trouver B. Ce qui va donner ceci. On a ici, si je mets un petit titre d'étape, ici on trouvait A, maintenant on va trouver B. Fait qu'on a 2AB égale 2/7 de x. On sait que A égale x par notre dernière étape, donc on a 2xb égale 2/7 de x. Ensuite, on peut diviser. On divise les deux côtés par 2x. Ici, je vais le mettre ici, divisé par 2x. Ça s'annule. Ici, les deux s'annulent. Les x s'annulent. Et ça va nous donner b. b va être égal à... Il va rester ici, il n'y a rien en haut, donc il reste un 1, divisé par 7. Donc b va être égal à 1/7. Ensuite, on va continuer avec ce polynôme-ci. Et on va le réécrire. Laissez-moi faire une flèche vers le bas. Ça continue ici. Donc on avait x carré plus 2/7 de x moins 5 sur 7. Maintenant, ça on sait que c'est notre, je me répète un peu, mais juste pour être certain, c'est notre a carré plus 2ab. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter b carré et le soustraire pour que tout reste égal. Et il va nous rester le 5/7 après. Ici, on a le droit de faire ça parce que b carré moins b carré, bien, ça donne 0. Donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais on va pouvoir se servir du fait que maintenant, x carré plus 2/7 de x plus b carré va correspondre à un des côtés d'une de nos identités qu'on a vues plus tôt. Laissez-moi continuer un peu avec ça. Donc, ça va être x carré plus 2/7 de x plus, c'était 1/7, donc b au carré, moins 1/7 au carré, moins 5/7. Donc, maintenant, on peut utiliser l'identité parce qu'on a, ici, on a notre a carré plus 2ab plus b au carré qui va devenir a plus b au carré. Donc, dans ce cas-ci, notre a, c'était x. Donc, on va avoir x plus notre b, c'était 1/7. X plus 1/7 au carré. Et pour les trois premiers termes. Et les deux derniers, on va juste les simplifier ensemble. Donc, ici, on va avoir moins 1 sur 7 au carré qui est 49. Moins 5 sur 7. Ici, on peut combiner les deux fractions en mettant les 2 sur 49. Donc, je vais faire fois 7 en haut, fois 7 en bas pour la fraction ici. Et ça va me donner x plus 1/7 au carré, moins 1 sur 49, moins 35 sur 49. On revient un peu vers où on était plus tôt, mais c'est quand même une bonne idée de simplifier quand on travaille. Donc, c'est pas plus grave que ça. On revient un peu en arrière. C'est tout à fait correct. Ici, on va avoir moins 1, moins 35 va nous donner moins 36, même dénominateur, sur 49. D'accord. Maintenant, pour aller factoriser le polynôme, on va utiliser la formule de différence de carré que j'ai montré plus tôt. Je ne sais pas si je l'ai nommé, mais on va aller s'en servir maintenant. Donc, on veut se servir du motif c carré moins d carré est égal à c moins d fois c plus d. Si on regarde x plus 1/7, ça ferait un bon c, ça fonctionnerait. Cependant, 36 sur 49, bien, il n'est pas écrit sous la forme d'un carré.
mais en ajoutant et en ajoutant une racine carrée et en mettant un carré, eh bien, ça va fonctionner. Ce que je veux dire, donc je vais faire une petite étape intermédiaire ici. Ouais. Donc 36 sur 49, je peux aller le réécrire comme racine carrée de 36 sur 49 au carré. Racine de 36, c'est 6. Racine de 49, c'est 7. Et tout ça au carré. Donc, notre polynôme de la dernière étape peut être écrit comme ceci. X plus 1 septième au carré moins 6 septièmes au carré. Dans ce cas-ci, encore une fois, le x plus 1 septième, ça va correspondre à c, sans le carré. J'ai l'air de le prendre ici, mais non, on n'a pas besoin du carré pour la valeur de c. Et d va être 6 septièmes. Laissez-moi écrire ça en dessous. Mon tableau attend un peu, c'est pas grave. D'accord. Donc, on va avoir c est égal à x plus 1 septième. Et d égale à 6 sur 7. Continuons. Et on va aller se servir de l'identité c carré moins d carré est égal à c moins d fois c plus d pour aller réécrire ça. Laisse-moi dézoomer un peu ou reculer l'écran. D'accord. Ce qui va nous donner x qui est notre c moins d qui est 6 septièmes fois la même chose, mais on met un plus entre les deux à la place. Et à partir de là, on va aller simplifier les quelques constantes qu'il y a ici et on va avoir terminé la factorisation. Donc ici, on va avoir x plus 1 septième, on fait juste enlever les parenthèses, fois x plus 1 septième plus 6 septièmes. Je ne l'ai pas dit ici, mais il y a un moins 6 septièmes qu'on retrouve à la fin du premier facteur. Et ensuite, on fait juste simplifier. Ça va être x moins 5 septièmes fois x plus 1. Donc, notre polynôme de départ. Donc, notre polynôme de départ, 49x carré plus 14x moins 35, qui était égal à 49x carré plus 14 sur 49x moins 35 sur 49. Bien, on peut aller l'écrire comme ceci. X moins 5 septièmes fois x plus 1. Et je regarde mes notes. Oui, tout à fait. C'est avec ça qu'on a débuté plus tôt. Et ce qui conclut l'exemple sur la factorisation. Notez aussi qu'on peut utiliser la même méthode pour faire passer une fonction degré 2 de la forme générale à la forme factorisée lorsque possible avec la complétion du carré. Passons maintenant à la résolution d'équation avec la complétion du carré. Nous allons résoudre l'équation 5x carré plus 33x moins 33 est égal à 12 moins 7x. Premièrement, on veut aller mettre tous nos termes du même côté. Cette fois-ci, on va aller mettre tous nos termes à gauche. Donc, on va soustraire 12. On va le mettre avec le moins 33. Et on va additionner 7x pour seulement avoir des termes différents de 0 à la gauche du symbole d'égalité. Ce qui va nous donner 5x carré plus 40x moins 45 est égal à 0. Bon, comme on a fait avec l'exemple sur la factorisation, on va aller se débarrasser du coefficient de 5x carré en le factorisant pour avoir essentiellement rien ou bien un 1 devant le x carré. Ce qui va nous donner 5 fois
x carré plus 8x moins 9 est égal à 0. Ensuite, on peut se débarrasser du 5 en divisant chaque côté par 5. 5 divisé par 5, ça donne 1. Il s'annule essentiellement. Ce qui fait que à gauche, on va avoir... Mon 2 n'est pas très beau. Allez. Ça donne x carré plus 8x moins 9 est égal à 0 sur 5, ce qui est simplement 0. Ensuite, on veut appliquer la complétion du carré au polynôme à gauche. Donc, encore une fois, on veut associer les deux termes ici à a carré plus 2ab. J'allais écrire b carré, mais ce n'est pas ça. Pour aller réécrire a carré plus 2ab plus b carré une fois qu'on ajoute le b carré, comme a plus b à la 2 une fois qu'on a retrouvé a et b. Encore une fois, le a, c'est souvent le plus facile à trouver. Donc, a, on va associer a carré et x carré ensemble. Et puis, je voulais changer de couleur, c'est pas plus grave que ça. On va avoir a carré et x carré, ou simplement a égale x. Et on va avoir 8x et 2ab qu'on va mettre égal un à l'autre. Ce qui va donner b égale... b n'est pas égal, non, pas de suite, pas de suite. Dans le titre, je vais mettre. On va avoir 2ab égale 8x. On va aller remplacer notre a par x, qui va donner 2x. b égale 8x. Et ensuite, on divise par 2x. Ça s'annule. B égale 4. Donc, on va aller réécrire l'équation ici plus bas. Oh, il y a eu un peu de délai sur le tableau. C'est pas grave. Ça arrive. Donc, on a x carré plus 8x. Je vais mettre un peu d'espace ici. Moins 9 égale 0. Pourquoi je mets un peu d'espace ici? Pour aller ajouter et soustraire b carré. Donc, on peut écrire les trois premiers termes comme ceci. On va avoir x carré plus 8x plus 4 au carré moins 4 au carré moins 9 égale 0. Et ici, les trois premiers termes correspondent à a carré plus 2ab plus b carré que nous allons écrire comme a plus b au carré avec un a de x et un b de 4. Ce qui va nous donner x plus 4 au carré pour les trois premiers termes. Et les deux derniers, on va juste les simplifier. On va avoir moins 16 moins 9, parce que 4 au carré donne 16. Ensuite, on va avoir x plus 4 au carré moins 25, égale 0. Encore une fois, comme dans la factorisation, on va aller utiliser la différence de carré pour réécrire le côté gauche de la forme c carré moins d carré comme c moins d fois c plus d. Dans ce cas-ci, encore une fois, 25 n'est pas écrit sous la forme d'un carré, mais 25 est égal à 5 à la 2. Donc, c'est un carré assez simple dans ce cas-ci. Sinon, on fait juste ajouter des racines carrées si nécessaire. Donc, on peut réécrire l'équation de cette façon-ci. Ce qui nous donne un c de x plus 4 et un d de 5. Laissez-moi surligner un peu. Donc, ça va être notre c.
qui est le même qu'ici. Et notre D va être 5. Donc, l'équation va devenir C, ou x plus 4, moins D, ou moins 5, fois x plus 4, plus 5, égale 0, bien sûr. Donc, on va avoir ici x plus 4 moins 5 fois x plus 4 plus 5 égale 0. Ou bien, x moins 1 fois x plus 9 égale 0. Donc, on a x moins 1 fois x plus 9. Excusez-moi, mon tableau a eu un petit problème. Donc, on peut séparer ceci en deux équations. Parce que si on a un produit qui est égal à 0, bien, ça veut dire qu'au moins un des facteurs doit être 0. Donc, on a soit x moins 1 égale 0 ou x plus 9 qui est égal à 0. Et dans chacune des équations ici, on va aller trouver le x. Donc, on va avoir x égale 1 ou bien x égale moins 9 comme solution à l'équation de départ. Et ceci était l'exemple de résolution d'équation en nous servant de la complétion du carré. Maintenant, nous allons faire passer cette fonction degré 2 écrite sous la forme générale à sa forme canonique en utilisant la complétion du carré. Donc, on va commencer par factoriser le moins 4 devant le x carré, un peu comme on a fait plus tôt dans la vidéo. Ça va nous donner moins 4 fois x carré moins 3x plus 2. Et nous allons travailler temporairement seulement avec le polynôme x carré moins 3x plus 2 pour faire la complétion du carré dessus. Et après ça, on va retourner vers le f de x pour l'écrire sous sa forme canonique. Continuons. On peut l'oublier le f de x temporairement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On veut associer les deux premiers termes avec a carré moins 2ab parce qu'on a un moins ici. Ici, si on trouve le a, si on associe a carré à x carré, eh bien, le a est simplement x. Et pour trouver le b, on a moins 2ab est égal à moins 3x. On peut annuler les moins. Donc, on va avoir 2ab égale 3x. Ensuite, le a, on sait que c'est x, donc on va remplacer. On a 2xb égale 3x. On divise chaque côté par 2x. À gauche, les 2x s'annulent complètement. Tandis qu'à droite, les x s'annulent, ce qui nous donne un b de 3,5. Maintenant, si on continue avec notre x carré moins 3x plus 2, on continue de ce qu'on faisait plus tôt. On va ajouter et soustraire b carré. Parce qu'ensemble, ça s'annule. C'est juste comme si on ajoutait 0. C'est comme si on n'avait rien fait essentiellement. Signe d'égalité ici. Et on remplace le b carré par sa valeur qu'on a déterminée plus tôt. Qui va nous donner x carré moins 3x plus 3,5 au carré moins 3,5 au carré plus 2. Ensuite, bien ici, on a a carré moins 2ab plus b au carré qui est égal à a moins b au carré, où est-ce que a est égal à x et b est égal à 3,5. Donc, on va aller remplacer ça dans l'expression a moins b au carré. On continue ici.
On va voir x moins 3/2 au carré. Et les deux constantes ici, on peut les simplifier. Ce qui va nous donner moins 9 quarts plus 2. Si on simplifie 3/2 au carré, ça nous donne moins 9 quarts. Ça donne 9 quarts avec le moins devant. Ensuite, on peut simplifier les deux constantes ici ensemble. Je peux écrire plus 2, je peux l'écrire comme 8 sur 4 en faisant x4 en haut et en bas. Ouais, en multipliant par 4 et en divisant par 4. Donc ça devient 8 quarts. Ce qui nous donne x moins 3/2 au carré. Moins 9 plus 8, ça donne moins 1. Donc moins 1 quart ici. Donc, notre fonction de départ, f de x, on l'avait transformé en moins 4x carré moins 3x plus 2. On peut aller remplacer tout le polynôme ici par celui-ci. En fait, c'est le même, c'est juste qu'il est écrit d'une autre façon. Laissez-moi comme ça. Une un peu meilleure boîte pour surligner. Donc, on va avoir f de x est égal à moins 4, grosse parenthèse, x moins 3/2 au carré moins 1 quart. Ensuite, nous allons distribuer le moins 4 sur les deux termes qu'on a ici, sur le carré et sur le moins 1 quart. Ce qui va nous donner f de x est égal à moins 4 x moins 3/2 au carré. Moins 4 fois moins 1 quart va donner plus 1. Et donc, nous avons la fonction de départ qui est maintenant en forme canonique avec ses paramètres. Si on les identifie, on aurait ici le paramètre a serait moins 4. Ici, le paramètre h serait 3/2. Et le paramètre k serait 1. Aujourd'hui, nous avons regardé la complétion du carré et comment l'utiliser dans les trois situations qu'on a vues aujourd'hui. On a aussi vu les identités importantes pour la complétion du carré et quel est leur rôle dans l'utilisation de la complétion du carré. Dans la prochaine vidéo, on va regarder la mise en évidence double. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et activez les notifications pour la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.